Salut les mecs, comment ils vont les grosses bordel? Comment ils vont bordel? Bon, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, c'est Ligue des Champions en route. Vamos à la playa. Non, vamos au stade de foot. Regardez ces matchs. Aujourd'hui, voilà, match FC Bâle qui accueille Manchester City. Que vous dire de ça? Vous dire que juste que FC Bâle va en prendre de la balle, ouais, dans les cages. Par contre, Manchester City, grande forme. Extérieur comme à domicile, c'est costaud. Ils ont récupéré Sané apparemment. Il revient de blessure. Je ne sais pas s'il va jouer. Mais de toute façon, que ce soit avec ou sans Sané, ils vont Sané du goal. Bon, jeu de mots de merde. Du coup, voilà, moi je vois bien Manchester City aller s'imposer là-bas sans trop de complications. Voilà. FC Bâle, c'est 3 défaites et 2 victoires si ma mémoire est bonne. C'est pas terrible. Ligue des Champions, ils sont à ce stade-là, c'est pas pour rien peut-être, mais là ils accueillent vraiment un des monstres de la Ligue des Champions, un des monstres de la Ligue Première League. Comment vous dire que ça va être une boucherie normalement. Victoire sèche Manchester City. Deuxième match, vous le savez tous, la Juventus de Turin qui accueille Tottenham. Tottenham très costaud. Kane, il est vraiment en forme, c'est l'un des putains d'attaquants en forme en Europe cette année. Il est vraiment costaud. S'il finit pas au Real de Madrid dans le mercato d'été la saison prochaine, je comprends pas les mecs. Hein. Ce mec-là, c'est une tuerie tout simplement à lui tout seul. Donc Tottenham efficace. Alors est-ce qu'ils vont être assez efficaces pour se déplacer à la Juventus de Turin qui est très costaud? La Juve, c'est pas dégueulasse. C'est 14 ou 15 matchs sans défaite. Ça gagne des 7-0. Bon, voilà, l'équipe était un peu moins forte qu'eux, mais bon, bref. Et ils gagnent tout ça sans Dybala, sans Matuidi, sans tous ces joueurs un peu clés. Et on sait très bien que quand il y a cette musique de Ligue des Champions, c'est vraiment très costaud. Les mecs se dépassent à mort. Mais Tottenham aller faire une performance à la Juventus, c'est... On n'est pas dans les Kinder Bueno, quoi. Voilà, c'est très aléatoire. Il va y avoir du but. Je pense le 1-1, un match nul. Mais bon, moi, je vais jouer le save, plus ou moins. Je vais faire 1,5 but parce qu'il y aura des buts. Pour qui, je ne sais pas. Mais je vois 1,5 but, jouer le save. Si on combine ces deux matchs, je crois qu'on est à 1,80, 1,90 la cote, je ne sais plus. On voit 1,70. Mais bon, vaut mieux mettre du save, essayer de la jouer comme ça, que faire du n'importe quoi. Alors les mecs ils vont me dire ouais mais bon c'est ce que tu as dit hier, tu te répètes ainsi de suite. Les mecs, moi je vais vous dire quelque chose les gars. Quand on voit des matchs ou des grosses équipes tu les vois passer toi à 100%. Attends que tu te dis que Nîmes, je reviens sur le match d'hier parce que j'ai eu des petites réflexions sur ce match-là. Quand tu vois que Nîmes, je savais très bien que Auxerre était super top, que depuis qu'ils ont changé le coach, effectivement, ils sont plus costauds. Ils ont perdu en Coupe de France. Bon, tu peux te dire qu'ils ont pris un coup sur le moral, mais bon, numériquement parlant et statistiquement parlant, tu sais très bien que Nîmes est supérieur à cette équipe. Maintenant, là où ça jouait pas bien, c'est que le terrain était pourri, effectivement, et que puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'efficacité, et puis tu n'es pas dans le terrain. Donc quand tu analyses des matchs, t'as beau faire tout le tour des stades, aller sur les sites, machin, voilà, le football reste le football. C'est sur le terrain que ça se décide. Donc, dans toutes les équipes du monde, c'est comme ça. Dans tous les championnats, c'est comme ça. Tu ne pourras jamais avoir des statistiques à 100%. C'est impossible. Si tu en as, ben, prends tes couilles et fais ton délire. Et tu viens pas ramener ta fraise à chaque fois que tu en fais une vidéo et tu n'es pas content. Si tu n'es pas content, nous, ne te fous pas le couteau sous la gorge à venir nous regarder, prendre nos pronostics et ainsi de suite. Je déballe toute ma science sur effectivement la forme, les formes, les absents et ainsi de suite. Je vous mâche le boulot en gros. Maintenant, c'est à vous de faire. Moi, je fais ces pronostics-là, je les joue. Voilà, c'est tout, terminé. Et je me suis associé avec Kants Prono d'ailleurs. Le mec, il est dans le même délire que moi. C'est-à-dire qu'il a peut-être des statistiques plus efficaces que les miennes. Parce que, encore une fois, moi, je ne suis pas le meilleur du monde. Et puis, effectivement, j'ai vu que moi, je faisais pas mal de perfs en ce moment. En dehors de Nîmes, bien sûr, hein, j'ai fait d'autres matchs en VIP. Et effectivement, ça passe plus que quand chez deux. Quand chez deux, effectivement, on mélange tous les deux. Et puis, forcément, on tombe d'accord et on trouve des choses plutôt pas mal. Donc, moi, allez voir Kants Prono, allez sur son VIP. Moi, mon VIP, je l'ai fermé. Je l'ai transvasé avec ce mec-là. Pourquoi? Parce que je me suis piraté deux fois. Deux fois, ils m'ont piratage. Et puis, du coup, ouais, les mecs qui te réveillent à 8h du matin pour te dire j'ai un combiné de 54, est-ce que tu crois que ça va passer?
Comment te dire, garçon, que tu as raté tes comprimés ce matin? Il faudrait que tu reprennes les gélules bleues, parce qu'elles sont très efficaces pour ce qui t'arrive. Oh les gars, arrêtez les mecs, 8h30, oh le mec il m'appelle, oh je suis en train de dormir gros, je suis en train de dormir, tu viens, tu me réveilles, qu'est-ce qui t'arrive gros? Oh ta cote à 54, elle est ratée frère, tu n'as même pas besoin de me demander que tu sais déjà qu'elle est ratée ta cote à 54. 19 matchs, est-ce que ça va passer? Excuse-moi, toc toc, est-ce que tu crois que si je prends mon flingue d'airsoft et que je vais à la Banque de France braquer la banque, est-ce que tu crois qu'ils vont me le filer l'oseille? Réponds-moi s'il te plaît, c'est très urgent. Arrête-toi, putain de merde. Oh, à un moment donné, il faut y aller là-dedans, il faut réfléchir. C'est pas la loto là, c'est pas la loterie. On n'est pas au loto, la quine. La quine. Ah ben non, je l'ai pas eu con. Ah ben arrêtez les gars. Bon bref, petit moment de... Sinon, je reviens à mes moutons. Donc Kantz Prono, voilà, efficace, propre, il fait des choses claires et nettes, c'est professionnel, c'est efficace, ça paye. Voilà, on me reprochait souvent, oui mais bon, tu perds souvent, machin. Mais quand j'enchaînais des 10, 15 perfs dans la tronche des mecs qui te disaient, oui, tu es le meilleur, putain, c'est toi qui as construit les pyramides. Et vas-y, arrête. Et aujourd'hui, quand tu perds 2 pronos, les mecs ils te disent, attends, mais c'est quoi ce guignol? Oh, arrête tes vidéos, mec. Qu'est-ce que tu fais sur le YouTube, toi? Tu t'es égaré, petit? Tu fais des vidéos comme ça? Tu t'es dit, putain, je vais faire des pronostics de foot, t'es. Allez, soyons dingues. Au lieu de faire restauration, ben, je vais arrêter la restauration, je vais faire youtubeur. Au hasard, je prends un match au pifomètre. Ça sera toi qui... Oh, les gars, arrêtez, les mecs. À un moment donné, faut réaliser. Donc, du coup, moi, je me suis mis avec mon petit gars au top du top. Voilà, VIP, géré par ce mec-là. C'est efficace, c'est propre, c'est bonito. Vamos. Donc aujourd'hui, les pronostics, Manchester City gagne. Victor sèche. Juventus de Turin, Tottenham, j'ai fait un speech de 600 lines. Je mettrai plus 1,5 but. Je pense que c'est le plus safe à faire. Même si je pense qu'il y aura 1-1. Alors s'il y a 1-1 demain la vidéo, je viens à poil. Non, je déconne. Hein, parce qu'ils vont me dire, ouais, mais t'as que de la gueule. Donc du coup, plus 1,5 but les mecs. La bise à tous. Allez visiter mon pote Kantz Prono sur Snapchat. D'ailleurs, on n'est que sur Snapchat maintenant. C'est le plus efficace. Et puis la bise, je mettrai tout en bas de la description de la vidéo. Vamos. Bon match les gars. La bise à tous. Attention à la famille. Ciao.